のでもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっと Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de filmer, mais bien sûr il y a le carnaval, j'habite devant un lycée, il y a le carnaval, du coup il y a de la musique, il y a des gens qui crient, du coup je suis désolée d'avance pour le bruit. C'est pas grave, on va faire abstraction. Alors je vais retourner bientôt à faire des vidéos sur la maladie, etc. comme je vous l'avais dit. Mais j'ai eu un petit problème dernièrement, comme vous pouvez le voir, je me suis fait percer à la lèvre et ainsi qu'à l'oreille. Et je vais vous expliquer les soucis que j'ai eu avec mes piercings en fait. Ça faisait très longtemps que j'étais pas percée ou que je m'étais pas fait tatouer, et se faire tatouer c'est un certain budget. Du coup j'ai préféré me faire percer. Je sais pas si vous entendez les cris mais c'est un truc de ouf. Ils sont en train de défiler, enfin je filme entre midi et 2, ils sont en train de défiler sur le podium, je sais pas si vous avez déjà fait un carnaval. Excusez-moi. Bref, je disais donc j'ai décidé de me faire percer parce que c'est moins cher déjà et que j'avais envie de me faire percer aussi. Je prépare aussi très bientôt une vidéo tatouage, enfin je l'espère, pour mon anniversaire. On est le 18 avril je crois et mon anniversaire c'est le 23. Du coup j'attends d'avoir beaucoup d'argent pour me faire une pièce sur la cuisse. J'avais parlé que je voulais faire une grosse tête de mort, mais celle-là il me faut minimum 400 € de budget, et j'ai vu pour mon autre cuisse une phrase en coréen avec un symbole de Monkey Chain qui est vachement joli, qui a déjà été dessiné, qui est lui entre 150 et 200 €, qui est beaucoup plus abordable pour le moment vu ma situation. Et voilà. Du coup, je vous ferai une vidéo quand je me ferai tatouer, de quelle manière, avec qui et le résultat bien sûr. Début février, j'ai décidé de me faire percer la lèvre car je voulais un anneau fermé. Jusqu'à là, voilà, ça faisait très longtemps que je m'étais pas fait percer. J'avais le nombril et j'étais percée au téton. J'ai enlevé le téton parce qu'il s'accrochait tout le temps, que ce soit dans mes sous-vêtements, sur des habits, ou même je prenais un coup sans faire exprès dans la poitrine ou quoi, je saignais. Malgré 1 an et demi où je l'avais, il était cicatrisé. J'ai changé le bijou peut-être un peu trop tard, j'avais la tige normale, j'ai voulu mettre un plus petit pour éviter de trop me l'accrocher. Mais ça me faisait très mal parce que je me l'étais accroché trop de fois, du coup j'ai préféré l'enlever. Maintenant tout va très bien, le trou s'est refermé, mon téton est tout à fait normal. Je pense que pour la cicatrisation il y a eu zéro souci. Au bout d'1 semaine et demie je pouvais même plus mettre de piercing, donc tout s'est bien fermé, tout va très bien. Mon nombril j'ai aussi décidé de me l'enlever parce que j'étais allée chez un perceur qui... excusez-moi pour le bruit, là c'est mon chat qui gratte à la porte pour rentrer, mais on va faire... Bref. Donc je disais, j'étais percée au nombril chez un perceur qui n'était pas top, ça s'était très mal passé, ça fait 3-4 ans que je suis percée, et en fait il arrivait pas à me percer, il m'avait pris la peau et il essayait, et c'était pas passé, enfin c'était en forçant que c'était passé. Et du coup ça c'était vraiment, enfin c'était très douloureux, vu que normalement le nombril ça fait pas mal. Enfin le mec il me l'a pas percé droit et tout, je l'ai gardé 2 ans. Et je voulais l'enlever en fait cet été, enfin là. Je l'ai enlevé de novembre à février du coup. Et en février ça m'a pété. J'ai refait toute seule un trou. Je crois que c'était la pire idée que j'ai eue toute ma vie. Toute seule j'ai pris le bijou du piercing et j'ai vu qu'en vrai j'avais encore la forme du trou. Maya! Je disais donc. J'ai vu que j'avais la forme du trou, du coup j'ai pris le bijou et j'ai percé en fait. Toute seule en fait, je m'étais allongée et je tournais, je désinfectais, je tournais. Et en tournant, hop, à un moment donné il est rentré tout seul au bout de... Quand même ça faisait 5 novembre, décembre, janvier, février. Oh non, ça faisait que 3 mois que je l'avais enlevé, donc ça va. Et c'est rentré, du coup j'ai remis mon brûle, j'ai bien désinfecté, je continuais quand même à désinfecter après m'être percé entre guillemets toute seule. En fait j'avais déjà le trou, j'avais juste à tourner pendant une demi-heure et c'est rentré tout seul. Pourquoi je l'ai remis? C'est bizarre parce que quand j'ai enlevé le piercing, j'avais l'impression de toujours l'avoir sur moi en fait. Même si je l'avais pas, j'avais l'impression de faire, je sais pas comment expliquer, ça me faisait mal en fait, j'avais mal au nombril. Du coup j'ai décidé de le remettre pour voir si j'avais mal avec le piercing, et en fait j'ai pas mal quand j'ai le bijou. C'est un bijou que j'ai acheté sur internet, donc c'est pas de la qualité, je crois que je l'ai acheté 2 € ou 3 € sur Wish.
j'arrive à supporter ce genre de matière, mais c'est vrai que quand j'enlève, j'ai très mal. Du coup, je sais pas comment faire, du coup, je le garde pour le moment. Et pour le moment, ça va, j'ai pas mal et c'est vachement joli pour le moment. J'ai donc décidé de me faire percer la lèvre, tout allait bien, je me suis fait percer, etc. Jusqu'à là, tout va bien. Il y a une semaine, j'ai décidé de changer mon bijou. Au bout de 2 mois, on a le droit de changer de bijou. Si c'est bien cicatrisé, s'il n'y a aucun souci, on peut changer. Donc j'ai changé mon bijou parce que je cicatrise assez vite sur le visage. Au bout de 2 mois, c'était cicatrisé, on a regardé, etc. Et j'ai décidé de mettre un anneau. Je voulais mettre un anneau entier, mais je me suis dit que ça allait me saouler, etc. Du coup, j'en ai mis un coupé au milieu, avec des petits jams, parce que je trouvais ça joli. Jusqu'à là, tout va bien, on me change le piercing et tout. En rentrant chez moi, tout va bien pendant 2-3 jours. Et d'un coup, je vois qu'il y a du pu. Je me dis, je vais désinfecter et tout. Alors, je commence à redésinfecter correctement pendant donc 1 semaine. Et en fait, je me rends compte que je n'avais pas cicatrisé. Gros problème. Parce que du coup, dedans, ça se réouvre. Et du coup, je soigne comme je peux. Je me fais des bains de bouche, je désinfecte, etc. C'est pas infecté, juste il y a du pu et ça me prouve que c'était mal cicatrisé. Donc, si vous vous faites percer, attendez minimum 4-5 mois avant de changer votre bijou. Même si c'est chiant, on vous dit au bout de 2 mois vous pouvez changer, etc. Attendez un maximum pour être sûr que ça soit bien cicatrisé. Faites pas la même erreur que moi. On passe sur le plus gros problème. Alors, avec mon copain, donc en mars, milieu mars, donc il n'y a même pas un mois, je décide de me faire un industriel. C'est le gros piercing, la tige qui traverse l'oreille. Jusqu'à là, tout va bien. Je vais chez mon perceur habituel, donc celui-là, celui qui m'avait percé le téton, et lui parce que il est au top. Franchement, il est au top comparé à celui qui m'a fait le nombril. Et il était fermé. On attend, 1 heure, 2 heures, etc. Et sur internet, c'était marqué qu'il était ouvert et tout. Et je voulais à tout prix me faire percer aujourd'hui, parce que des fois, quand j'ai des lubies, il faut vraiment que je me fasse percer aujourd'hui, sinon je peux changer d'avis. Et moi, il faut que ça soit sur le coup. Des fois, il faut pas s'écouter, mais moi, je m'écoute. Ouais. Et il y avait donc mon copain a été percé à l'arcade, etc. un peu partout. Chez là où j'avais fait mon nombril. Je lui avais dit que moi ça s'était très mal passé, etc. Et il m'a dit que l'équipe avait changé. Je me dis bon, si l'équipe a changé, peut-être qu'ils sont améliorés, ils ont pris un perceur peut-être meilleur, on va aller voir. On rentre, c'était pas la même équipe du tout, ça avait changé totalement, c'était plus du tout les mêmes genres. Donc du coup je lui explique, je veux faire un piercing à l'oreille, un industriel, il me dit oui, aucun souci et tout, on s'installe. Il me désinfecte correctement, il me fait les points. Et moi j'arrive pas à voir dans le miroir, donc je fais confiance au perceur, il me dit est-ce que ça vous va? Je dis bah je vous fais confiance, allez-y percez. Il me perce. Jusqu'à là tout va bien, il me perce plutôt bien, bon ça me fait mal parce qu'il n'arrive pas à percer, encore une fois j'avais l'impression que c'était le même mec, bref, il me perce, tout va très bien, je rentre chez moi, je me désinfecte 3 fois par jour, parce que j'avais assez mal, pour dire la vérité à l'oreille j'ai eu très mal. C'est sûrement le piercing où j'ai eu le plus mal, hein, que je me suis fait percer au téton, même mon nombril c'était très douloureux, mais l'oreille je crois qu'il m'a vraiment fait très mal. Bref, je rentre chez moi, la journée se passe, je me couche le soir, je me réveille le matin, mon oreiller plein de sang, mais plein de sang. Quand je vous dis plein de sang, c'est pas une petite tache de sang, allez hop on désinfecte, une énorme tache de sang. Je me réveille vite, je vais voir dans la salle de bain, oh, ça pissait, ça dégoulinait de sang, mais quand je vous dis ça dégoulinait, c'était pas une goutte, ça arrêtait, c'est que ça pissait le sang, et j'avais formation ce jour-là, bref. Donc je me lave, je me dis vite, il faut que je me lave, il faut que je désinfecte, je vais être infectée et tout, il faut vite que je me désinfecte et tout. Je désinfecte, ça arrête de couler. Je me suis dit, bon, bah, j'ai dû l'accrocher dans la nuit, je vais rentrer, je vais aller travailler, tout, je change mes draps, etc. Bon, bah, voilà, je vais en formation. Arrivé en formation, au bout d'1 heure, je sens un truc qui coule. Je fais ça, j'étais pleine de sang. J'ai passé une journée de 8 h du matin à 16 h avec une oreille mais qui pissait le sang, pas des gouttes, du sang qui coulait. Donc j'étais comme ça avec un mouchoir, c'était pas du tout hygiénique parce que j'avais pas de coton, j'avais pas de désinfectant, j'allais pas me désinfecter là-bas, enfin je me désinfecte le matin, le soir et puis basta, j'avais rien, c'était dans la précarité le plus total, je prenais des mouchoirs, mais au bout de 5 secondes le mouchoir il était plein de sang, je savais pas comment faire. Je rentre à 16 h chez moi, j'en parle à mon copain, je regarde, je pisse le sang, qu'est-ce que je dois faire et tout, on attend, je me désinfecte, je me lave et je mets du coton comme ça. Et avec le coton, ça arrête, enfin, ça comprime un peu, ça arrête un peu de saigner. J'attends, le soir, ça saigne plus trop. Je me dis, bon ben, j'ai dû vraiment m'accrocher la nuit, ça va s'arrêter dans la nuit, etc. Nuit de merde, parce que ça ne s'est pas arrêté une seule fois. Ça pissait le sang, et à un moment donné, je voulais vraiment dormir, du coup, je me suis dit, c'est pas grave, ça saigne, voilà. Du coup, je me suis endormie, le
très mauvaise idée parce que le matin je me suis réveillée, c'était pas une tache de sang comme la veille, c'était une mare de sang. J'avais plein de sang, les draps, les couettes, tout était plein de sang. Du coup, je me réveille en urgence. Je vais vite chez le perceur parce que je me dis il faut vraiment que j'aille le voir, qu'il m'explique et tout. Il me dit ah mais c'est la première fois que je vois ça, ça m'est jamais arrivé. Comment t'as fait? T'as dû t'accrocher, ça se fait pas. T'es pas infecté parce qu'il me désinfecte, il m'enlève les cailloux de sang parce que ça faisait des gros cailloux de sang à force, hein, donc on m'enlève les cailloux de sang, on me nettoie, il me met un coton comme moi je faisais en fait. Je sais pas pourquoi j'y suis allée parce que je faisais exactement les mêmes soins que lui me faisait. Ah mais c'est pas notre faute, c'est toi, c'est toi. Au lieu que j'ai jamais dit que c'était leur faute, je venais juste me renseigner pour savoir si c'était normal que ça saigne autant en fait. Bref. Il me renvoie chez moi quoi, un peu comme une merde carrément. Je ne dirais pas du tout où c'est sur Nîmes, mais je ne dirais pas où je suis allée parce que la réputation zéro. Enfin bref. Donc je rentre chez moi. Ça avait à peu près arrêté. Toute la journée j'ai comprimé, du coup ça c'est un peu stoppé. Le soir je vais à un anniversaire. On y va, on fait l'apéro, etc. 21h. Je sens que mon coton que j'avais mis, parce que j'avais mis un coton que j'avais bandé mon oreille, en fait j'avais l'oreille bandée. Je sens que ça coule. Donc je vais dans les toilettes. Là j'avais pris beaucoup de coton, j'avais pris des cotons-tiges, du désinfectant, j'avais mon sac c'était une trousse de secours. Donc je me nettoie. Je change de coton 3-4 fois en même pas 10 minutes. J'avais plus de coton, j'en avais pris 4-5 pour essayer de durer une soirée jusqu'à aller minuit. Je m'étais dit jusqu'à minuit on va essayer de tenir. J'arrive pas. Du coup je dis à mon copain faut qu'on rentre, il était 22h. 22h on est rentré d'un anniversaire au lieu que bref. Il faut qu'on rentre, j'avais un cuir, une veste en cuir. Elle était pleine de sang. Et tous mes potes qui me disaient mais Déborah, rentre chez toi, enfin là c'est à l'hôpital quoi, c'est pas possible. Du coup on part. Et sur le chemin j'ai failli m'évanouir au moins 3 fois, j'avais envie de vomir. Quand je vous dis que je pissais le sang, je coulais, ça tombait et tout. Et j'ai croisé le SAMU en fait, qui distribuait de la nourriture pour les personnes sans domicile. Et mon copain il dit attends je vais voir le SAMU, c'est pas grave même s'ils sont pas là pour ça, je vais leur demander et tout. Alors moi je vais avec lui. Même les sans domicile, enfin ils me regardaient, ils disaient ah mais vous pissez le sang, faut aller à l'hôpital et tout. Ils me tenaient et tout parce que je commençais à tomber. Elle avait rien sur elle parce que c'était pas le SAMU pour soigner, c'était pas ce SAMU là. Du coup elle avait du papier du style pour se sécher les mains, vous savez vous lavez les mains, vous arrachez le papier là, un peu cartonné. Et elle m'a mis ça sur l'oreille, non c'est pas du tout hygiénique du tout. Mais au bout de 5 secondes j'avais un gros papier plein de sang. Je commence à culpabiliser, à dire je vais mourir en fait, je me vide de mon sang en fait, c'est horrible ce qui se passe, faut vite que je rentre chez moi ou faut que j'aille à l'hôpital. Bref je rentre chez moi, je cours, je traverse toute la ville à pied en courant avec mon copain, je rentre chez moi, je vais à la douche, et je décide d'aller à la douche vite pour m'enlever les cailloux de sang qui commençaient à se former et tout, parce que c'était vraiment, ça me faisait peur, il y avait des gros cailloux qui se mettaient sur la tige, c'était effrayant. Du coup vite j'allais à la douche, je me nettoyais, hop, je mettais un coton, et quand je me désinfectais je mettais le coton chez moi, ça saignait plus. Mais quand je dis ça saignait plus une goutte de sang coulait. Je comprenais pas, 2 secondes avant c'était je pissais le sang, j'étais en train de me vider de mon sang. Et là il n'y a plus une goutte. Bon bah je décide de me coucher, ça a presque pas saigné, vraiment là c'était 1 ou 2 gouttes qui avaient dû tomber dans la nuit. J'ai pas saigné une seule fois de la nuit. Je me lève, je passe ma journée etc. Je commence à faire le ménage et là je sens que ça recoule. Un petit peu, enfin le coton que j'avais mis, que j'avais resté à coincer, il faisait cette taille le coton. Je sentais qu'il était plein de sang, donc je vais changer tout. Et là ma mère elle m'appelle, elle me dit c'est pas possible, je viens te chercher, on va aux urgences. On va aux urgences, et au lieu de passer aux urgences, devant il y avait une maison médicale en gros qui, on va dire c'est les médecins traitants d'urgence. J'y vais, je leur explique la situation. Pour elle, elle comprend pas pourquoi ça saigne autant, elle me fait les mêmes soins que moi je faisais, donc elle me désinfecte avec un coton-tige, elle me met un coton, elle me scotche et voilà. Elle me prescrit de mettre du coton, exactement ce que je faisais. Et je comprends pas. Parce que du coup mon père il était vraiment énervé parce que là-bas il voulait pas m'enlever le piercing. Moi je voulais pas parce que je le voulais depuis des années, ce piercing depuis que je suis ado je le voulais. Et donc il voulait pas me l'enlever, donc ça me rassurait en me disant ben ça va s'arrêter tout seul. Et d'un autre côté je me disais mais si je l'enlève en fait il faut me faire des points, la meuf elle me disait. Elle me disait donc si tu veux l'enlever tu reviens aux urgences. Donc je comprenais pas pourquoi me l'enlevait pas tout de suite en fait. Bon je rentre chez moi avec mon truc et tout. Je me l'enlève. Je le renettoie moi parce qu'elle m'avait fait très mal. Et quand j'avais dit que mon oreille était toute rouge, à force que tout le monde la touche, le perceur, enfin bref. Je fais les soins. Miracle. Ça coule plus. Mais quand je dis ça coule plus, je ne sais pas comment ça se passe. Ça coulait plus. Mais vraiment genre plus une goutte. J'ai vraiment pas compris. Du coup, tant mieux.
Donc du coup j'ai enlevé mon coton. Et par miracle, il ne saigne plus. Bon par contre il y a énormément de pus, ça va faire 1 mois. Donc je désinfecte encore. Je le touche plus en fait, je touche pas, juste je désinfecte pour enlever tout ce pus. C'est pas infecté parce qu'il tourne, tout va très bien. Bon il y a des boules, mais ça c'était pour sur tous mes piercings, c'est au début pendant 3-4 mois je vais avoir des espèces de petites boules, mais après elles s'enlèvent toutes seules. Et c'est cicatrisé en fait, quand je regarde, quand je sors de la douche et que je me suis bien lavé les mains et tout, je regarde, c'est vraiment cicatrisé, c'est fermé, c'est en train de bien... Juste il y a du pus qui sort. Et donc quand j'ai changé mon bijou, ici, donc pas chez le même perceur, hein, j'en ai parlé, je lui ai dit voilà, sur un coup de tête vous étiez fermé, avec mon copain on est parti ailleurs. Ça s'est très mal passé, j'ai saigné pendant des jours et des jours. Il m'a dit que en gros il allait pas me rembourser au lieu que je voulais pas être remboursée et tout. Et il regarde comme ça, il me dit mais c'est normal que t'aies saigné. En fait, je sais pas si vous voyez, mais on le voit même pas mon piercing. Il est carrément en haut. Au lieu qu'en fait, il aurait fallu qu'il me perce ici vers là. Pour qu'on voie la tige en fait. Il m'a percé vraiment trop haut et c'est normal que ça saigne autant. Il m'a dit que en gros ça se mettait pas là un industriel, que... Il me dit ça m'étonne pas parce que celui-là il a eu plein de problèmes, mais les patients qui viennent pour être percés ou tatoués maintenant lui disent qu'ils ont toujours eu des problèmes avec lui et qu'il faut plus y aller. Du coup moi il m'a conseillé de l'enlever, de mettre des boucles d'oreilles on va dire normales, ou alors de les laisser refermer, attendre longtemps pour m'en refaire un. Mais je sais pas encore si je m'en refais un de l'autre côté, peut-être chez lui on va dire un meilleur, et que lui je mets des petites boucles d'oreilles on va dire banales, parce que on voit pas mon industriel en fait, il est tellement haut qu'il est sous le pli de l'oreille. Du coup voilà, enfin je sais pas, enfin c'était... J'ai l'habitude d'être percée, j'ai l'habitude d'être tatouée, mais là ça m'a surprise de voir autant d'incompétence, parce que pourtant c'est l'un des plus réputés sur Nîmes, hein. Quand je vous dis c'est l'un des plus réputés, vous cherchez sur internet, allez on va faire de la mauvaise pub, le premier qui sort c'est lui. Pour moi, normalement celui qui est mieux réputé c'est celui qui perce le mieux, qui tatoue le mieux, mais là franchement pour vous dire la vérité, c'est 2 personnes que je fais chez lui, 2 personnes qui se passent très mal en fait, donc je savais pas trop comment réagir. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que maintenant ça à peu près cicatrisé, ça saigne plus, j'ai mes piercings, je vais bientôt me faire tatouer, j'ai changé de couleur de cheveux, je suis rasée partout. On va dire que je retourne dans une époque complètement personnelle, complètement what the fuck. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était juste pour vous raconter un peu tout ce qui s'est passé depuis 2 mois. Voilà, j'espère juste que vous n'irez pas chez ce perceur, et si vous avez des histoires à peu près pareilles, n'hésitez pas à me les raconter dans les commentaires ou en message privé. J'espère que vos piercings se sont très bien passés, et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.